Salut à tous, très chers membres de ma communauté YouTube. Déjà, nous avons vu dans les précédentes vidéos le HTML, tout ce qui concerne les bases de HTML. Et je pense déjà que vous êtes aguerris en ce qui concerne le HTML, en ce qui va concerner notre projet qui est la création d'un site web. Maintenant, pour également ajouter un complémentaire à cela, nous allons apprendre maintenant tout ce qui concerne le CSS. Ça sera une style sheet qui va permettre de mieux modéliser et d'embellir notre site web. Alors, que faire? Tout d'abord, nous allons connaître qu'est-ce que c'est que le CSS dans sa nature, et par la suite, nous allons continuer avec les syntaxes dans le CSS. Une fois de plus, je tiens à vous remercier déjà de vous être abonné, d'avoir liké à la vidéo, aux précédentes vidéos qui sont passées, et d'avoir cliqué sur la cloche de notification également pour être à la une de chaque vidéo qui va sortir. Alors, sans trop tarder, nous allons commencer, et j'aimerais déjà vous faire part que à la fin de cette vidéo, vous devez être capable de pouvoir maîtriser cette image-ci qui se va s'afficher et qui va vous permettre déjà, où vous serez capable de pouvoir identifier les sélecteurs ainsi que les propriétés qui les sont appropriées. Alors, hello à tous, on va maintenant passer à la deuxième partie de notre cours, c'est-à-dire le CSS. Dans cette vidéo, on va expliquer les différentes façons qu'on a de coder du CSS. Donc, quand on parlait de HTML, on avait vu une des façons qui s'appelait inline. Ok. Pour revenir dessus, quand on avait un paragraphe, par exemple, voici mon paragraphe, je pouvais écrire du CSS grâce à l'attribut style. Ok. Ici, je pouvais mettre par exemple font size 30 px. Ok. Et voici notre paragraphe, dont la taille est passée à 30 pixels. Donc ça, c'est la première façon d'écrire du CSS. La deuxième façon, c'est d'utiliser le tag style directement dans notre head de notre page HTML. C'est-à-dire, si je viens ici et que j'écris style, dans le cours suivant, on va expliquer c'est quoi un selector et tout ça, mais on va faire comme si on savait. Et bien, directement ici, je peux écrire du CSS. C'est-à-dire, par exemple, ça. Ok. Écrire ici font size 30 px, point virgule. Ok. Je veux juste vous montrer que si je retire l'attribut style et que je rafraîchis ma page, eh ben, il est toujours pris en compte. Juste pour vous montrer que c'est bien celui-là, on va l'augmenter même à 40. Et voilà. Okay. Donc ça, c'est ma deuxième façon d'écrire du CSS, c'est-à-dire d'utiliser le tag style. Maintenant, quelle est ma troisième façon, et souvent la plus utilisée parce que plus pratique lorsqu'on atteint des gros fichiers, c'est d'écrire son CSS dans un fichier à part. Je m'explique. Si je vais dans notre dossier et que je veux rajouter un nouveau fichier, qu'on va appeler, on va l'enregistrer directement, save, on va l'appeler style, au pluriel, parce qu'il y en aura plusieurs des styles, .css. Ok. Donc voilà mon fichier style.css. Comment je relie ce style.css à ma page HTML? Eh bien, je vais utiliser un autre tag HTML qui s'appelle le tag link, qui sera toujours situé dans mon head. Ok. Ce tag, il marche avec les attributs rel. Ok, donc là on va écrire style sheet. Et ensuite on va écrire href que vous connaissez depuis le tag hey du lien. Et ici je vais donner le lien de mon fichier CSS. En l'occurrence styles.css. Ok.
Donc, voilà mon tag. Vous voyez, là maintenant, juste pour vous montrer, non, mon fichier style CSS, il est vide. Donc normalement, quand je vais rafraîchir ma page, il ne va rien se passer. Mon paragraphe sera à sa taille par défaut. Maintenant, si je viens sur mon fichier style.css et j'écris directement du CSS dedans, ok. Encore une fois, on va expliquer ce que j'écris dans le cours suivant. On va dire qu'on veut changer la couleur du texte, par exemple color, et l'écrire en rouge. Ok. J'enregistre, je reviens là, je vérifie que c'est bien toujours styles.css et que mon fichier CSS s'appelle bien styles.css. Si je rafraîchis ma page, mon paragraphe est devenu rouge. C'est-à-dire que ce fichier a bien été pris en compte. Donc pour résumer, il y a trois moyens. Il y a l'attribut style qui se met directement sur le tag HTML. Il y a le tag style, okay, qui se met dans le head. Et il y a le tag link qui permet de linker une autre page CSS à notre page HTML. Voilà pour les différents moyens d'écrire et de coder du CSS. Ok, donc on va maintenant parler plus en détail de la syntaxe du CSS. Ok, donc on va faire un peu de théorie. Comment ça s'écrit du CSS? Vous n'avez pas besoin d'écrire ce que j'écris, c'est pas pour le code, mais c'est juste pour vous expliquer. Donc, tout d'abord, il y a un sélecteur en anglais. Ensuite, j'ouvre une accolade que je referme après. Mon accolade, je peux la laisser sur la même ligne ou la faire passer à la ligne suivante. Ok. Et ensuite, j'ai autant de couples propriété-valeur que je veux. Donc, propriété, c'est property en anglais. Et valeur, value. Donc, comme j'ai dit, je peux en avoir autant que je veux. Ok. Donc, c'est ça la syntaxe du CSS. Maintenant, venez, on va l'appliquer sur ce qu'on connaît. Par exemple, ici, on avait notre tag HTML P comme paragraphe. Donc, on avait vu que notre selector, c'était, donc je vais supprimer ça, notre selector, c'était le P, parce que c'est lui qu'on veut sélectionner. Et ensuite, nos propriétés, c'était color, la couleur, red, rouge. Ok. Maintenant, on va dire que je veux lui rajouter d'autres couples de propriétés value. Donc, on va par exemple augmenter la taille de la police. Ok, donc font. Déjà, vous voyez qu'il y a quelque chose d'extraordinaire avec l'éditeur de code. C'est qu'à chaque fois, il va me proposer les différentes options. Et ça va vraiment me faire gagner énormément de temps pour taper mon code. Parce que j'ai juste à faire entrer, il a écrit pour moi. Ok, donc, ici, je veux augmenter la taille de la police, on va dire à 30 pixels. Et je veux changer la police, tout court. Donc, font family. Et on va mettre du Arial. Voilà. Donc, j'ai mon selector P et j'ai mes propriétés color, font size, font family et mes valeurs red, 30px et Arial. Voyons voir ce que ça donne. Je rafraîchis notre page et voilà, le tour est joué. Maintenant, une autre chose, si vous voulez faire un commentaire en CSS, par exemple, laisser une valeur dont vous n'êtes pas sûr, mais vous ne voulez pas forcément l'effacer, ok. Donc, voilà comment on fait un commentaire en CSS, /étoile, pour commencer le commentaire, et étoile / pour finir le commentaire. Donc, vous voyez que la ligne avec font size, je l'ai mis en commentaire. Donc, maintenant, si je rafraîchis ma page, et ben ma size, elle est restée à ce qu'elle était par défaut. Elle n'est pas à 30 pixels. Ok. Donc voilà pour la syntaxe du CSS. Dans les cours suivants, on va parler des différentes propriétés de CSS qui sont extrêmement importantes pour nous. Voilà. Hello à tous, on va parler des couleurs. Ok. Donc jusqu'à présent, quand je voulais exprimer une couleur en CSS, j'exprimais avec son nom, c'est-à-dire color, deux points, vous voyez, il y a écrit red comme rouge. J'écrivais green, blue, yellow.
Maintenant, j'ai une question. Qu'est-ce qui se passe si je veux exprimer des couleurs un peu moins connues, comme le mauve, le bordeaux, le saumon? Est-ce que vous pensez que CSS connaît le nom de toutes les couleurs? La réponse est non. CSS ne connaît pas le nom de toutes les couleurs. Mais ce que CSS connaît, c'est l'encodage de toutes les couleurs. Ok? Donc, l'encodage le plus connu, c'est le codage RGB. C'est quoi RGB? C'est 3 lettres qui correspondent au mot red, green, blue, comme rouge, vert, bleu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque couleur qui existe peut être exprimée avec 3 nombres. Un qui correspond au rouge, un qui correspond au vert et un qui correspond au bleu. Chacun de ces nombres peut être compris entre 0 et 255. Donc, rien que pour voir un petit exemple, je vais donner au rouge la valeur de 0, au vert la valeur de 0 et au bleu, je vais lui donner le maximum, c'est-à-dire 255. J'enregistre, je rafraîchis ma page et voilà, mon texte est devenu bleu. Ok, donc ça c'est pour le codage RGB. Maintenant, j'aimerais vous expliquer un autre concept qui est la représentation hexadécimale. Hexadécimale, ça fait un peu peur peut-être comme mot, mais il n'y a pas de quoi avoir peur. En gros, quand on compte dans notre quotidien, on utilise les chiffres de 0 à 9. C'est-à-dire on parle en base 10. Okay, c'est-à-dire 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Donc, tout ça, c'est les chiffres en base 10. C'est quoi hexadécimal? C'est la même chose, sauf qu'au lieu d'être en base 10, je serai en base 16, d'où le mot hexadécimal. Maintenant, comme j'ai plus de chiffres connus, on va utiliser quoi? Des lettres. A, B, C, D, E et F. Okay, donc ça, c'est ma base hexadécimale. Okay, où je veux en venir, c'est que souvent les couleurs en CSS vont être exprimées, leur codage RGB ne va pas être exprimé sous forme de 3 chiffres, mais sous forme de lettres et de chiffres qui correspondent à la représentation hexadécimale du codage RGB. Ok? Vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin de l'inventer quand on va vous demander une couleur. Il y a plein de sites qui le font pour vous directement. On va par exemple aller dans Google et on va taper color hexadécimal. Voilà, on va rentrer dans le premier lien. Et vous voyez, à chaque fois, il y a un dièse avec 6 caractères, okay, qui représentent, chaque couple de 2 caractères représente une valeur. C'est-à-dire les 2 premiers sont pour la valeur du rouge, les 2 deuxièmes, la valeur du vert, et les 2 troisièmes, la valeur du bleu. Okay. Maintenant, il y a souvent des palettes comme ça, c'est-à-dire que vous pouvez chercher une couleur. On va dire qu'on veut, j'en sais rien, un bleu turquoise. Là, je peux jouer avec ma souris et choisir une couleur. Voilà, celle-là me plaît. Alors ça sera sa représentation RGB en valeur hexadécimale. Donc là, je vais copier et je vais coller ça directement dans mon CSS. Ok, je vais revenir sur notre page. On enregistre. Ok, très important de mettre le dièse à chaque fois, c'est pour exprimer que c'est une représentation hexadécimale. Et maintenant, si je rafraîchis ma page, voilà, mon paragraphe est devenu bleu turquoise grâce à cette représentation hexadécimale. Ok, donc voilà, ça c'était juste pour vous expliquer. Je vais le supprimer. Maintenant, il y a aussi une autre représentation qui s'appelle RGB, mais pas seulement A. A comme alpha. Ça veut dire quoi? On va reprendre notre exemple juste. On va d'abord écrire le RGB du bleu, 0,0,255. Je rafraîchis ma page. Et maintenant, je vais passer au RGBA avec le alpha. C'est-à-dire qu'ici, on va exprimer une 4e valeur qui va être la valeur alpha de cette couleur. Ça veut dire quoi alpha? Alpha, c'est la transparence, okay, l'opacité. 0, ça veut dire qu'on voit rien. 1, ça veut dire qu'on voit tout. Okay, je vais vous montrer, je vais écrire par exemple 0,5. Okay, la valeur alpha elle est comprise entre 0 et 1, donc ça peut être 0,1, 0,2, 0,001 ou des choses comme ça.
Et là, je vais rafraîchir ma page et vous voyez, mon paragraphe est devenu un peu transparent. Je peux le rendre encore plus transparent si j'avais écrit 0,1 à la place de 0,5. Vous voyez, il est encore plus transparent. Ok, donc ça c'est pour le RGBA. Voilà, on a fini pour le chapitre des couleurs en CSS.